Bonjour, je m'appelle Bernadette Arvan, je suis coach en PNL, en loi d'attraction et je suis experte en Feng Shui traditionnel. Durant cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 niveaux d'analyse que nous observons quand nous faisons une expertise, que ce soit d'une maison ou d'une entreprise, le travail est le même. Ceci n'est pas un cours, bien sûr, c'est un aspect, je vous expliquer globalement les principes généraux donc, de cette analyse. Il y a aussi une différence avec le Feng Shui occidental, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est que le Feng Shui occidental ne va pas aussi profondément dans l'analyse de l'extérieur. Alors commençons justement par cette analyse de l'extérieur que l'on appelle le Sanhe. Sanhe signifie 3 harmonies, donc la montagne, l'eau et la porte. La montagne en milieu urbain, bien sûr, ce sont les immeubles. L'eau, ce sont les routes. Nous sommes ici dans un milieu particulier, un milieu de montagne, donc c'est beaucoup plus visible du premier coup d'œil ce qui entoure la maison ou l'entreprise. Prenons la porte d'entrée. Sachez que nous voulons trouver une configuration idéale. Quelle est-elle, cette configuration idéale? C'est d'avoir à l'arrière de l'immeuble, de la maison, de l'entreprise, ou à gauche et à droite, une configuration que l'on veut surélever, donc une configuration naturelle plus haute, qu'elle soit un immeuble ou qu'elle soit naturelle. Évidemment, l'impact est beaucoup plus fort quand c'est une configuration naturelle, telle qu'une montagne comme nous avons ici. Donc nous voulons une élévation à l'arrière et sur les côtés. L'élévation à l'arrière sert donc de protection. Alors vous savez que les Chinois aiment mettre des noms assez colorés, des noms d'animaux sur beaucoup de choses. Ils appelleront cette protection à l'arrière la tortue. Qu'est-ce que la tortue signifie ou représente? Elle représente la santé pour les habitants de la maison, elle représente l'harmonie familiale et pour une entreprise aussi la santé financière. Si nous regardons du côté droit, ici c'est peut-être un peu difficile, mais sachez qu'il y a bien une montagne là du côté droit. Ce côté droit représente le côté yin, le côté de la femme, le soutien de la femme. C'est aussi les relations dans la famille, la communication par exemple aussi pour une entreprise. Le côté gauche représente c'est le dragon, à droite ça s'appelait le tigre, à gauche c'est le dragon, c'est le soutien de l'homme, c'est la carrière, la prospérité, et donc c'est un élément aussi extrêmement important. Devant la porte d'entrée, nous voulons avoir un espace dégagé, un espace sans obstacle, avec idéalement une petite butte à l'horizon. Qu'est-ce que cela représente? D'abord, ça s'appelle le phénix. Et ça représente les possibilités d'avenir ou les possibilités de développement ou d'évolution d'une entreprise. Donc voilà la configuration idéale d'une maison ou d'une entreprise. Il est rare d'avoir cette configuration idéale. Parfois, le côté droit, le côté gauche manque ou le côté droit. Prenons un exemple. Imaginons que le côté droit est absent, donc pas de tigre, ou que c'est une forte pente. Quels effets pourrons-nous observer dans ce cas-là? Souvent, un manque de soutien de la femme dans sa famille, elle a beaucoup de difficultés de prendre sa place, de jouer son rôle, ou aussi un problème de relation dans la famille, voire même des conflits. Donc voilà un peu globalement les principes des animaux, de la configuration entourant la maison. Nous analysons aussi la route qui va passer devant la porte d'entrée, et cette route, avec ma boussole, je me mets donc dans le flux de la route et j'analyse, je prends la mesure du degré des voitures qui arrivent et qui passent devant la maison, et avec mes référentiels, je trouve donc les effets possibles de ce type d'énergie passant devant la maison. J'analyserai également les immeubles environnants pour autant qu'on les voit de la porte d'entrée.
Il est important quand je fais une analyse Feng Shui, quand je fais une expertise, d'aller sur place. Pourquoi? Parce que je dois aussi ressentir la qualité du Qi autour de la maison. Je dois me positionner devant la porte d'entrée et voir si je n'ai pas d'obstacles devant la porte d'entrée. Les obstacles pourraient être des poteaux ou des arbres morts ou d'autres possibilités. Donc voici globalement toute l'explication du Sanhe. Je vous répète de nouveau, ce n'est pas un cours, ce sont les principes généraux et vous pourriez donc retrouver beaucoup plus de détails sur mon site en lisant les articles que j'ai déjà écrits ou en vous intéressant aux formations. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo et nous reprendrons la prochaine vidéo avec l'analyse de l'intérieur et du côté temporel.